Tous les ans, c'est pareil, au 1er juin, nous prenons des bonnes résolutions. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 astuces pour vous aider à tenir vos résolutions. Pour bien voir l'importance de cette vidéo, je voudrais partager avec vous cette citation de F.M. Alexander. Cette citation de F.M. Alexander dit la chose suivante: on ne choisit pas son avenir, on choisit ses habitudes et ce sont elles qui décident de notre avenir. Alors les bonnes résolutions sont en lien avec nos habitudes, changer ses habitudes. Quand on parle de prendre de bonnes résolutions, souvent il y a 2 aspects. Il y a un aspect bonne résolution, cette année je veux maigrir de 10 kilos, c'est un objectif. Ou alors il y a un aspect action, cette année je vais aller en salle de sport 1 fois par semaine. Vous voyez la différence entre l'action et l'objectif. Qu'est-ce qui distingue les personnes qui réussissent de celles qui ne réussissent pas? Elles ont toutes le même objectif, mais ce qui les distingue, elles sont dans l'action, celles qui réussissent. Les personnes qui réussissent, premièrement, elles sont dans l'action. Deuxièmement, elles savent que ces actions sont influencées par leurs habitudes. Et troisièmement, elles choisissent que les bonnes habitudes. Donc le secret pour tenir ces résolutions consiste à adopter de bonnes habitudes. Comment ça fonctionne une habitude? Dans une habitude, il y a 3 étapes. D'abord, pourquoi nous répétons toujours le même comportement? Parce qu'il y a un déclencheur, un élément déclencheur dans notre environnement. Il peut être visuel, auditif ou une heure de la journée, comme manger par exemple. Deuxièmement, nous adoptons un comportement bien spécifique. Et troisièmement, ce comportement, il est satisfaisant, il nous fait du plaisir. Concernant les mauvaises habitudes, c'est identique, sauf que le comportement à court terme, il nous fait plaisir et à long terme, il est néfaste. Quelles sont ces 4 astuces pour vous aider à tenir vos résolutions? Première astuce, c'est de ne prendre qu'une seule résolution à la fois. Mettez-la en place pendant 1 mois et lorsqu'elle sera en place, décidez d'une autre résolution. Et oui, ce n'est pas nécessaire d'attendre le 1er de l'an pour prendre des bonnes résolutions. Deuxième astuce, le déclencheur. Il faut qu'il soit agréable et mis en évidence. Il peut être auditif, visuel ou sensoriel. Changez quelque chose dans votre environnement. Un meuble, une déco, un texte, pour vous rappeler du comportement que vous décidez de mettre en place. Vous pouvez aussi dire à une personne de votre entourage proche, famille, conjoint, ami, coach, que vous avez décidé de faire tous les jours cette action. En ce qui me concerne, un jour j'avais une montre qui faisait bip bip toutes les heures. Et toutes les heures, ce bip bip me rappelait une chanson de Joe Dassin. Il y a du soleil, bip bip, et ça me mettait de bonne humeur. Et vous pouvez également associer votre nouvelle habitude à une ancienne habitude. Ce sera d'autant plus facile à mettre en place. Troisième astuce, ça consiste à mettre en place l'action elle-même. Alors l'action elle-même, souvent, elle peut être compliquée, elle peut être difficile à faire. Il faut la réduire le plus possible pour qu'elle soit le plus simple possible et le plus facile possible. Si vous décidez de faire un marathon, 40 km, vous n'allez pas courir du jour au lendemain. Commencez par courir 5 minutes. Il suffit de 5 minutes tous les jours. Et progressivement, vous allez augmenter 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et ainsi de suite. 4e astuce, la récompense. La récompense peut être l'action en elle-même, si c'est une action positive. Pour les comportements difficiles, un peu plus difficiles, la récompense arrivera à long terme. Alors, il est bon d'associer une récompense à court terme. Simplement, la récompense, c'est de prendre conscience à un moment donné de la gratitude de l'avoir fait. 5e astuce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et ainsi avoir des rappels réguliers de trucs et astuces pour être plus efficace dans votre vie et aussi pour mieux gérer ce digital puisque je ne suis pas un geek et je me soigne. J'aimerais bien terminer cette vidéo avec la citation de F.M. Alexander qui dit « On ne choisit pas son avenir, on choisit ses habitudes et ce sont elles qui décident de notre avenir. » Et pour réaliser cette vidéo, tenir ces résolutions, je me suis inspiré d'un livre qui s'appelle « Un petit rien peut tout changer » de James Clear. En anglais, ce livre s'appelle « Atomic Habits », des habitudes atomiques minuscules. Faites de petits changements et ça va vous aider à tenir vos résolutions. Alors, chers amis, je vous dis à très bientôt.